Bonjour à tous et bienvenue pour le premier stream. On reprend aujourd'hui avec Michael. Donc, je me présente. Moi, je suis Fanny. Je gère tout ce qui est réseaux sociaux et événements à la Wildcat School. Et aujourd'hui, je suis avec Michael, qui est formateur. Je te laisse te présenter un peu plus Avec si tu plaisir. veux. Merci, c'est gentil. Bonjour, bienvenue tout le monde. C'est la rentrée, ça y est. Donc moi, c'est Mickaël, j'ai 34 ans et je suis formateur à la Wild depuis 2 ans maintenant et je donne des formations sur le développement web. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez pointilleux, on va dire. Mais Michael, tu vas nous aider à démêler un peu. Ouais, carrément. Comment choisir son premier langage de travail. Donc pas forcément le premier langage auquel on va se former, mais vraiment une fois qu'on va chercher du travail, est-ce qu'il faut plutôt, du coup, chercher un langage qu'on a déjà appris en formation ou est-ce qu'on peut chercher un langage qu'on n'a jamais appris? Comment on l'apprend? Comment on fait, justement lorsqu'on est en recherche de poste? Donc Michael, tu vas nous en parler un petit peu plus. Est-ce que toi, tu pourrais déjà nous dire quel langage tu connais, juste à Ouais, titre informatif? ouais, bien sûr, bien sûr. J'en connais quelques-uns. Alors évidemment, de base, même si c'est pas des langages de programmation, ça reste des langages, donc le HTML et le CSS. Et puis derrière, moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé on va dire une dizaine d'années dans le développement web. Je suis passé par 2 langages principaux, que sont le Java et le PHP. Et en ce moment, je suis en train de me former au JavaScript, côté back-end et côté front-end. Donc voilà, au final, sur 10 ans d'expérience, j'en ai fait 3 ou 4. Mais bon, il y a plein d'autres personnes qui peuvent en faire beaucoup plus. C'est très variable, vous verrez. On va en discuter un petit peu plus tard. De toute façon, le mot d'ordre principal, c'est de se dire que le langage, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est une fois qu'on a un peu travaillé, on peut choisir quelque chose qu'on préfère ou pas. Par contre, ce qui est important, ce sont les principes de programmation, qui s'appliquent à tous les langages. Ça, Mmh. d'accord. Salut Zizou! On a Zizou qui nous a rejoint. Hello. Et quel langage, toi, tu as appris en premier, Michael? Tu t'es formé à quel langage quand tu as Alors, commencé le dev? c'est une bonne question. Tout premier, si on parle vraiment des études, j'ai commencé par le C, donc c'était il y a très longtemps. OK. Ça m'a pas trop plu. Après moi, j'ai fait du C# à l'école et du PHP. Donc là, on est juste sur de l'école, hein, on n'est pas sur de l'expérience professionnelle et j'ai un peu accroché avec le PHP, mais ma première expérience professionnelle, je suis allé en Java parce que, j'avais une belle offre dans une boîte qui me plaisait bien. Donc j'ai choisi le Java, j'ai travaillé sur, 4 ans pendant 4 ans sur du Java, côté back-end et après quand j'ai eu l'occasion de repartir sur du PHP, parce que, c'est ce que je préfère, je suis reparti dessus. Voilà. Pendant 6 ans du coup, si on fait le calcul. Et quand tu es allé dans ton offre, du coup, en Java, est-ce que tu connaissais déjà le langage Java? Un petit peu ou pas du tout? J'en avais fait un petit peu à l'école, mais j'avais surtout fait du C# qui est très ressemblant. Après, bon, moi, j'ai eu la chance de faire des études assez longues dans ce domaine-là, donc j'ai eu l'occasion de voir pas mal de langages. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui, au final, sont issus de bootcamp, donc vous avez peut-être pas eu l'occasion de travailler autant de langages, vu que 5 mois, 6 mois, 7 mois, 3 mois, c'est quand même assez intensif. Moi, enfin, si je vois un peu venir ta question, je pense, Fanny, mais moi, je vous conseillerais sincèrement de pas forcément chercher un travail dans le langage que vous avez appris en premier. Alors, tant mieux si vous le trouvez, hein, je vous dis pas de pas le faire, mais, euh, mais si jamais vous avez l'occasion de travailler dans un langage que vous ne connaissez pas et que l'entreprise vous propose quand même de travailler avec elle, n'hésitez pas une seconde, quoi. Et on Et va c'est parler pas un petit peu. bloquant? C'est pas du Enfin, tout si tu bloquant, non. postules et que dans tes langages que tu connais, tu n'as pas le langage du Mmh. poste, les employeurs, ils vont pas se dire: «Ah bah non, il connaît pas le langage, je l'embauche pas». Alors, certains et certaines, oui, on va pas se mentir. Surtout que les offres d'emploi aujourd'hui, on te met une liste de technologies, qui est impossible à remplir, hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le web, quand je vois les offres d'emploi, il y a aucune liste que j'arrive à checker, complètement. Donc il y a certaines entreprises qui vont être un petit peu tatillonnes là-dessus, qui vont dire oui, mais tu n'as pas vu ça. Et puis d'autres qui vont être un petit peu plus ouvertes d'esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut tenter. Il faut se dire que ce que vous vendez au final, c'est pas votre spécialisation dans un langage, votre technique dans un langage.
c'est le fait que vous ayez suivi une formation en 5 mois, donc vous apprenez très vite, vous apprenez très bien. Vous avez déjà une expérience professionnelle derrière parce que vous avez travaillé sûrement avant, ça il faut le vendre aussi. Et il faut surtout vendre techniquement ce que je vous disais plus tôt, les principes, les gros principes de programmation que vous connaissez, que vous avez appris durant la formation, que ce soit la programmation orientée objet, des architectures spécifiques, etc. On a Zizou qui nous dit justement c'est cool de travailler ou de se former dans différents langages. Je comprends mieux la logique de programmation en elle-même. Ce que tu disais un peu tout à l'heure, Michael. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il a totalement raison, Zizou. De toute façon, Zizou, j'ai envie de te dire, c'est Zizou, hein, on peut pas lui donner tort. Non, mais il a totalement raison. C'est vraiment de comprendre, et j'espère que c'est ce qu'on vous apprend le mieux dans nos formations ou dans celles que vous suivez, mais c'est de comprendre la logique de programmation, les principes de programmation, pour faire très simple, hein, les boucles, les tableaux, les architectures de code, comment rechercher quelque chose dans le code, quel qu'il soit. Savoir se débrouiller aussi, c'est vraiment une qualité qui est primordiale dans ce métier-là et que vous allez devoir travailler. Parce que vous allez vous retrouver, même si vous êtes sur le même langage, si vous avez fait 5 mois en JavaScript et vous vous retrouvez dans une entreprise qui fait du JavaScript, vous verrez qu'au final, le code que vous allez avoir devant vous est très différent des projets ou des ateliers que vous avez pu avoir en formation, parce que il est beaucoup plus complexe, il existe depuis beaucoup plus de temps. Donc, il va falloir que vous appreniez à chercher dans ce code-là, que vous appreniez à vous y retrouver, que vous appreniez à pas paniquer devant une espèce de grande montagne que vous voyez devant vous, et vraiment y aller étape par étape. Donc c'est pas du tout important de se spécialiser dans un langage dès le début. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une vision globale un petit peu de comment le développement web ça marche, et de pouvoir venir appliquer ces principes-là à chaque tâche qu'on va vous donner au final durant vos premiers mois en entreprise. Et justement, tu dis que le langage en soi n'importe pas vraiment. Souvent, on voit des tops, je pense au top, Taiobi, Index notamment. Ça, Ouais, c'est celui du coup de septembre 2024 et en fait, ça ouais, va venir classer les langages par popularité ou en tout ouais. cas, enfin, il me semble que le top est fait selon le nombre de personnes qui utilisent le langage, donc les langages les plus pratiqués. Est-ce que c'est ceux qu'il faut apprendre parce que c'est les plus pratiqués ou est-ce que ce top-là, il est plus à titre indicatif et faut le laisser un peu de côté? Alors, très bonne question. Je vois pas le PHP, j'ai envie de mourir, mais c'est pas très grave. Il est là, Euh, il doit être dedans, t'inquiète. Ouais, vers la 15e place environ. Non, mais ce que sortent ces chiffres-là, c'est le côté popularité, comme tu disais. C'est le fait que aujourd'hui, il y a des choses qui sortent sur les langages, des mises à jour qui se font. Le Python, pourquoi c'est un des plus célèbres? Parce qu'en ce moment, tout ce qui est data science, data analyse, etc., ça pète de fou avec l'IA, avec ces choses-là. Et le Python est très adapté à ça. Le Python est un langage d'ailleurs assez conseillé pour apprendre la programmation, parce qu'il est très simple en termes de syntaxe, en termes de structure. Il vous apprend bien les principes fondamentaux de la programmation. Donc c'est pour ça qu'il est dans les plus célèbres. Le JavaScript aussi, parce que au final, il y a plein de choses qui sortent sur le JavaScript. Depuis quelques années maintenant, on peut faire du back-end en JavaScript, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il y a des mises à jour régulières. Ils sont en train de transformer un petit peu tout ce langage-là en langage objet via TypeScript. Donc il y a plein de choses qui apparaissent. Donc c'est pour ça que les gens sont un peu à fond dedans, parce que au final, tout est nouveau. Donc on a toujours envie d'utiliser un petit peu les trucs nouveaux. Et puis il y a des langages un petit peu plus stables, qui sont un peu plus vieux, donc le Java, le C Sharp, etc., que vous voyez ici, qui sont... Alors pourquoi il y a du C++, du Java, du C, du C Sharp? C'est aussi orienté logiciel. Nous, on parle de développement web, donc on va faire du web, on va développer des sites internet, et puis les langages que vous voyez là, le C++, le Java, le C, le C Sharp, qui permettent pour le C Sharp et le Java de faire aussi du web, permettent aussi de faire du logiciel. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont là, parce qu'il y a plus du coup d'applications qui tournent sur ces langages-là. Et puis donc non, en fait, c'est pas parce qu'un langage n'est pas dans ce classement-là ou qu'il est en mauvaise position qu'il n'y a plus de travail dedans. Au contraire, les langages dont on parle, ils sont stables. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées il y a des années et qui ont utilisé ces langages-là et qui, du coup, ont besoin de personnes travaillant là-dedans. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une préférence à avoir selon ces chiffres-là, c'est comprenez les principes de programmation, essayez de les appliquer dans n'importe quel langage
parce que vous avez une offre dans ce langage-là. Et après, lorsque vous aurez un petit peu plus d'expérience, allez vous spécialiser. Dites, quand vous avez déjà travaillé 2, 3, 5, 8 ans, vous dites, moi j'ai préféré mon expérience sur du Java, j'ai préféré mon expérience sur une stack full JavaScript back-end front-end, Java Angular, PHP Twig, enfin j'en sais rien. Et une fois que vous aurez tout ça, écoutez, vous pouvez vous spécialiser. Mais pour l'instant, c'est pas le plus important. On a Zizou qui nous dit: «Est-ce que les nouveaux frameworks, ils jouent un rôle dans ce classement aussi?» Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on disait, c'est la popularité, il y a des Mmh. nouvelles choses qui sortent, donc les gens veulent les utiliser. C'est voilà, quand quelque chose sort, les gens ont envie de l'utiliser, donc ça joue un petit peu dans le classement de la popularité. Encore une fois, c'est pas parce que c'est populaire que ça va vous intéresser. Donc réfléchissez aussi à ça. Dites-vous que vous avez fait une reconversion pro, c'est pour trouver quelque chose qui vous plaît. Donc essayez des choses et spécialisez-vous après. Ne prenez pas quelque chose par défaut parce qu'il est premier dans le classement. Après, si le premier dans le classement, ça vous plaît, foncez. Moi, je suis pas en train de vous restreindre. On a Nabil qui nous dit: «Hello tout le monde», hello à toi, bienvenue. Salut Hem, Nabil. Comment tu fais du coup, Mickaël, pour savoir parce que là tu nous dis que Ouais. le classement ça sert, entre guillemets «à rien», enfin si ce n'est à évaluer la popularité d'un langage. Comment tu sais si le langage que tu as appris, il est un peu en voie de disparition ou s'il est encore, assez présent sur le marché de l'emploi? Si Tu tu as as des une moyens offre de le savoir? si tu as une offre d'emploi et on te paye 200 000 € par an, c'est qu'il est un peu en voie de disparition, j'ai envie de te dire. Comment on sait ça? C'est ouais, là, pour le coup, je pense que c'est en fonction des offres, hein, pour le coup, où vous allez voir la diff, hein. Les développeurs Cobalt, écoutez, ils sont 2 en France et ils touchent 20 millions d'euros par an, j'ai envie de te dire. Donc non, c'est en fonction de ce qui se trouve sur le marché. Pour le coup, là, je vous conseille vraiment d'inspecter tous les job boards, hein, Welcome to the Jungle, Indeed, LinkedIn, tout ce que vous connaissez de base. Vous regardez un petit peu les offres qu'il y a et, vous voyez un petit peu ce qui est utilisé ou pas, hein. Mais les principaux, dans le web en tout cas, moi, ce que je vois le plus, c'est JavaScript, PHP et Java, hein. Là, il y a pas trop de doute là-dessus, quoi. Et est-ce que tu as une différence de salaire selon le langage sur lequel, tu travailles? Alors, sur la rareté du langage, sur la rareté des développeurs qui font ce langage, oui, tu peux en avoir. Comme je disais, les développeurs COBOL, Mmh. qui est un langage très vieux et qui n'existe plus et où il y a encore, des applications, notamment dans la finance, qui l'utilisent. Eux, vu qu'ils sont rares, ils sont bien payés. Après, ça va pas se faire sur le langage. La différence de salaire, ça va se faire sur l'expérience, sur les technos, sur peut-être les fonctions que tu vas occuper dans ton poste. Tu vas peut-être faire un petit peu plus de DevOps, peut-être si tu es full stack plutôt que front-end ou back-end, au final, tu fais le travail de 2 personnes, donc tu demandes un peu plus. Ça va plus se jouer là-dessus que sur le langage en spécifique. Maintenant, sur la rareté, en effet, tu peux avoir des petites différences de salaire si ton langage est un petit peu plus rare que d'autres. OK. Et toi, qu'est-ce qui t'a enfin, du coup, tu nous parlais de ton expérience, tu as fait un petit peu tu as appris le C++, c'est ça? C++? Le C++, ouais, mais alors, Ensuite, il y a longtemps, ouais. on parle d'une Ensuite, époque, tu as là. fait, du Java, PHP, JavaScript. C'est quoi Ouais. qui t'a mené un peu à chaque fois à changer? C'était un peu la lassitude de dire, «Je vais apprendre un nouveau langage» ou c'était aussi pour que ton salaire à la fin soit meilleur? Enfin, est-ce que ça améliore ton salaire justement de passer d'un langage à l'autre et puis, de revenir ensuite? Hem, Pas vraiment? non, pas trop. Moi, je changeais pas de langage par rapport, à la thune. Je changeais de langage parce que, plus par rapport à l'entreprise. Me dire, «Cette Mmh. entreprise-là, j'ai envie de la rejoindre, le contexte métier me plaît, les gens à l'intérieur me plaisent». Le langage, ça vient en second. Moi, j'ai plus envie d'être à l'aise et heureux dans une entreprise avant de me spécifier dans un langage en particulier. Maintenant, peut-être que plus tard, maintenant que je suis très expérimenté, peut-être qu'un jour, j'aurais envie de chercher un langage en particulier, mais c'est plus la manière dont va travailler l'entreprise, sur quoi elle va travailler et avec qui je vais travailler qui m'intéresse. Hem,
J'ai quand même une préférence pour le PHP. Et pourquoi j'ai une préférence pour le PHP? Parce que c'est un langage assez simple, qui n'est pas compilé, donc on voit le résultat assez rapidement, on n'a pas besoin de passer par 12 000 trucs, et parce que c'est un peu le premier langage où j'ai réussi mes gros projets, on va dire. Enfin, mes gros projets. Mes premiers projets d'école où vraiment je les trouvais beaux et sympas. Donc ça m'a un peu accroché là-dessus. C'est pour ça que j'ai bien aimé le PHP. Et puis je trouve la communauté très active et plutôt bienveillante. Donc j'ai accroché avec ce langage-là. Voilà. Et est-ce qu'au sein d'une même entreprise, en général, on a un seul langage ou tu peux avoir plusieurs langages? Oh, tu peux en avoir plein. Tu peux en OK. avoir plein. Tu peux avoir une application web qui sera en PHP, et puis tu en as une autre qu'ils ont développée qui sera en full back-end JavaScript avec de l'Express. Et puis derrière, ils ont une espèce de truc un peu historique en .NET. Et puis ils ont fait un petit peu de Django. Enfin bref, tu peux avoir plein de trucs dans une entreprise. Et tu peux être amené à toucher à tous ces trucs, même si tu les connais pas. Mais c'est pas ça qui doit te faire peur au final, parce que toi, tu sais t'adapter. Il n'y a pas de problème. Ça peut te prendre un petit peu plus de temps de faire une fonctionnalité sur un langage que tu connais pas, évidemment, mais c'est à toi de dire ouais, il n'y a pas de souci, bah, je me prends 1, 2, 3 jours pour regarder un petit peu comment ça marche. Et puis derrière, bon, bah, j'essaye de trifouiller un peu de mon côté. De toute façon, tu as des gens qui te managent, qui vont t'aider à développer tes fonctionnalités et qui vont te dire si tu pars dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc appuie-toi aussi sur tes tuteurs, sur les gens, tes managers, sur les lead dev. C'est leur travail, c'est à eux de faire ça, de t'accompagner. Donc s'ils ne le font pas, c'est qu'ils font mal leur travail, pense-y bien. Donc voilà. Complètement. Dans le chat, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur quel langage vous travaillez et s'il y a des langages que vous aimeriez apprendre plus tard ou dans lesquels vous aimeriez plus explorer de choses. Carrément. Guillaume, Zizou, Lily et Nabil, n'hésitez pas. Est-ce que, Mickaël, du coup, c'est facile d'apprendre un autre langage? Le PHP vaincra. Merci On a Guillaume. Guillaume, moi, qui me dit le PHP vaincra. On gagnera, on gagnera. On se battra jusqu'au bout. Est-ce que c'est facile d'apprendre un autre langage? Tout Parce que dépend de. j'imagine que tu as une logique après avec chaque langage et du coup, au début, tu dois un peu te perdre. Voilà. Alors, en fait, dans ta question, ce qui est intéressant, c'est nouveau. Nouveau langage, ça veut dire que tu en as déjà appris un. Si tu en as déjà appris un, évidemment que ce sera beaucoup plus facile d'apprendre le second. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il y a des gros principes de programmation qui ne bougent pas. Par contre, tu vas avoir de la syntaxe qui va changer. La syntaxe, c'est différent. C'est comment on écrit une variable. La variable existe dans tous les langages, et puis selon le langage, on va l'écrire différemment. Donc, au final, c'est plus une. Tu vas peut-être être perdu un peu au début parce que ah merde, mais faut mettre un dollar, faut mettre un let, faut mettre un var, faut mettre un truc comme ça. Je sais plus, mais au final, tu sais à quoi ça sert et tu sais que tu veux l'utiliser. Donc peut-être que ça va te prendre un petit peu de temps au début, mais ta courbe d'apprentissage sera évidemment beaucoup plus grande sur un nouveau langage qu'elle ne l'était sur le premier. Le premier, c'est le plus dur. Hein. Après, ça roule un petit peu plus normalement. On a Euh, Zizou qui nous dit: «Je travaille sur du PHP après un bootcamp, mais Java me plaît de plus en plus». je crois que je le Nabil: connais. «Je bosse principalement sur du PHP» et Guillaume: «J'ai fait du C, PHP, JavaScript, Delphi et même assembleur». Ou de l'assembleur. Ouh là là. On a des courageux dans le chat là. Est-ce que, ça se fait de travailler sur un langage la journée et d'en apprendre un autre le soir, par loisir, quoi? Ouais, après aller boire des coups, sortez. Peut-être autre chose que le code. Non, mais je comprends, hein, mais bon, oui, oui, ça se fait si vous êtes à fond dedans, bien évidemment. Après, bon, vous dégoûtez pas trop du truc dès le début, hein. Déjà qu'une formation, c'est assez intensif. Quand vous avez fini votre formation, tranquille, hein, commencez peut-être à travailler, à vous faire à l'entreprise. Vous mettez pas trop de challenge non plus. C'est pas le but, c'est pas de connaître le plus de trucs pour y arriver, c'est de se sentir à l'aise là où vous êtes. Donc oui, ça se fait. Pas difficilement si vous avez l'envie, mais bon, moi c'est plus sur la vie au quotidien, tranquille quoi. On a Valhalla qui nous dit: «Je pense que ça frôle le chemin vers le burn-out, donc plutôt à éviter de coder Ça peut. toute la journée» et hello, bah, hello. Après, je sais que les entreprises cherchent pas mal de gens qui font des projets pro, des projets perso, pardon, des trucs à côté. Mmh. Donc bon,
Ça peut vous aider. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop fait dans ma vie et qui m'a peut-être pas porté préjudice, mais m'a peut-être bloqué certaines activités, on va dire. Donc pourquoi pas, si vous avez l'envie, allez-y, foncez. Maintenant, trouvez votre équilibre perso, c'est le principal, quoi. Après, on n'est pas sur un live bien-être, hein, mais Oui, mais c'est important de le dire quand même. opportunité. On parle Merci, de voilà, merci, voilà, j'avais pas le mot. J'avoue, je dis Guillaume pour qui dit: «Je vis pour coder ou presque, alors ça me dérange pas, mais il faut se ménager des breaks». ouais, ouais, de Après si fou, tu de arrives à fou. faire des pauses, ça va. Ouais, de fou. Après, si vraiment c'est votre passion, moi, je veux pas vous bloquer votre passion, hein, faites-le, hein, il y a pas de problème, hein. C'est juste que, bah, ouais, ce que disait Valhalla, c'était pas faux sur le burn-out, faut faire gaffe, quoi. Et Franchement, Mickaël, tu dis que d'avoir des projets perso, du coup, c'est bien pour les ouais, employeurs? ouais, carrément, carrément. Carrément, carrément, parce que, bah, ils vont regarder un petit peu comment vous réfléchissez, comment vous codez de votre côté, comment vous construisez un projet au final de A à Z. Donc c'est assez intéressant pour eux. En fait, surtout que, bah, des recruteurs qui prennent des gens en bootcamp, déjà, ils sont dans l'idée que la personne va être formée très rapidement, qu'elle va devoir s'adapter un petit peu plus, et cetera. Donc s'ils cherchent des gens en bootcamp, ils savent ça. Donc ils envoient plein des projets de bootcamp, des projets que vous faites en bootcamp, ils envoient plein. Maintenant, c'est, vous de votre côté, est-ce que vous n'avez pas des trucs que vous pouvez vendre un petit peu plus? Même si c'est qu'à un stade d'idée, vous voyez, le fait d'en parler en entretien, de se dire: «Ah voilà, moi j'ai l'idée de développer ça, je partirai sur, tel stack technique, j'ai réfléchi à un plan, je pense qu'en premièrement, je développerai d'abord ça, après, j'irai développer ça». Même sans que ce soit réalisé, d'avoir des idées de projets perso et de pouvoir en parler, c'est assez intéressant et ça donne lieu à des discussions qui sortent un petit peu du cadre traditionnel d'un Mmh. entretien que vous avez lorsque vous êtes issu de bootcamp. Où au final, bah, les questions sont un peu tout le temps les mêmes pour les recruteurs envers les candidats parce que bah, ils en voient plein. Donc ça peut être intéressant de sortir un petit peu des sentiers battus et de se challenger sur des projets perso. Encore une fois, équilibre perso, pensez-y. Ne partez pas non plus en mode putain, j'ai fini ma journée de taf, faut que je code mon projet perso. Et puis demain, il faut que je fasse mon Mmh. portfolio. Et puis il faut que je commence à regarder pour du freelance. Il faut que je vois un petit peu ce que c'est le no-code. Je ne connais pas le JavaScript, je vais regarder un petit peu. Doucement, tranquille. Bah, il y a Zizou justement, dans cette lignée qui nous dit que le fait de faire des pauses, au final, tu es plus productif De ouf, quand tu de y ouf, passes parfois un peu moins de temps et tu apprécies surtout mieux le code, donc ça, c'est hyper important. de ouf, de ouf. Valhalla qui nous dit, «Toutes les entreprises n'iront pas voir les projets perso». Ça, c'est vrai aussi, il faut pas tout parier dessus comme tu le dis. Mais c'est vrai que quelqu'un qui fait l'effort de le faire, si en plus Mmh. il y a quelque chose de qualitatif derrière, ça peut être un vrai plus. Ouais, carrément, carrément. En effet, tu as totalement raison, voilà la code, c'est pas quelque chose qui est obligatoire et vont pas, toutes, regarder ça. Mais, si vous, vous en parlez durant l'entretien une fois que vous l'avez eu, ou si même, dans votre lettre de motivation, vous en parlez ou, vous mettez votre GitHub et cetera, bah, ça peut amener, un petit truc en plus, ouais, carrément. Vraie question ça, est-ce que, avoir un GitHub quand tu postules sur des postes de développeur web, est-ce que c'est obligatoire ou pareil, c'est fortement recommandé? C'est fortement recommandé, ouais. C'est fortement OK. recommandé. Avoir un GitHub, après, ouais, 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 non, si, c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé et c'est même pour moi nécessaire maintenant. Parfois même, on conseille plus d'avoir un GitHub bien présenté avec des projets bien présentés qu'un portfolio. Donc, oui, 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 c'est nécessaire, je pense. Donc GitHub, ouais, tu mets tous les projets que tu as fait, et les projets que tu as fait aussi en bootcamp, Ouais, c'est ça. si tu as suivi un bootcamp. Mais il faut bien le présenter le GitHub, hein. Vous ne me mettez pas des projets à l'arrache, on ne comprend pas ce que c'est, il y a pas de readme, il y a pas de description, il y a pas de choses comme ça. Vous me présentez bien. Quand vous faites un projet, le readme, il faut qu'il soit très clair, faut qu'il y ait, le contexte du projet, comment l'installer, comment l'utiliser, les difficultés rencontrées, ce que vous avez aimé sur votre projet. Il faut que ce soit très rempli, en fait. C'est vraiment vous pouvez utiliser votre GitHub comme votre portfolio au final. Donc servez-vous-en. Oui, puis au final, tu indiques aussi le langage avec lequel tu as fait le projet, donc si tu connais Bien sûr, plusieurs langages, tu peux aussi le mettre en avant, sur ton GitHub. bien sûr, bien sûr. Heu Zizou qui dit: «On enlève bien Héraclès PHP sur GitHub avant de postuler». non, non, laissez-le, laissez-le. C'est un atelier qu'on propose à la Wild, qui est très bien pour l'apprentissage de la programmation orientée objet, qui est vraiment excellent pour l'apprentissage de la programmation orientée objet. Et c'est juste que, en fait, ce projet-là est bien si vous allez le chercher un peu plus loin durant la formation. Malheureusement, la formation est très intensive, donc vous avez souvent pas le temps. Mais c'est vrai que vous pouvez tellement aller plus loin avec ce projet que ça peut être hyper intéressant de le laisser si jamais vous avez eu l'occasion de le faire.
Mais bon, c'est vrai que si vous êtes resté à la base, bon, le mettez peut-être pas parce que ça représente pas exactement ce que vous êtes capable de faire. Mmh. Je vous l'accorde. On a Valhalla qui nous dit, «Tous les projets dont j'aurais pas honte si on en parle en entretien». Ouais, voilà. Bah, Faut après, être à enfin, l'aise d'en parler, en fait. Enfin, ouais, et puis sachez un truc, c'est que vous allez développer un truc, 2 mois après, vous allez en avoir honte, hein. Et ça, sur toute votre carrière de dev, hein. Moi, je regarde des trucs que j'ai fait il y a 5 mois, j'ai honte. Donc, au final, laissez-les quand même parce que, bah, c'est bien aussi de mettre des trucs où vous savez, où sont vos erreurs. Parce que justement, vous pouvez anticiper les questions, vous pouvez en parler vous-même, vous pouvez dire: «Là, par exemple, je sais que j'ai fait ça, j'aurais pu optimiser en faisant ça, je l'ai pas fait parce qu'à l'époque, je savais pas comment faire et j'ai pas eu le temps de repasser dessus, mais maintenant, je sais un petit peu comment je pourrais le retravailler. Ici, j'ai utilisé tel techno ou tel, script qui est peut-être pas forcément la meilleure solution». Enfin, c'est intéressant aussi de laisser des choses, pas bonnes et disons, améliorable pour pouvoir en parler. C'est d'avoir un truc trop parfait, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, de dire, «Bah, là, tout est nickel, j'ai que des trucs nickel, j'ai jamais fait d'erreur». C'est pas vrai, mmh. hein. Vous savez très bien en tant que dev, vous êtes 95 du temps dans l'erreur jusqu'à ce que vous soyez dans les 5 du vrai. Donc, laissez des trucs faux et justement anticiper les questions où vous savez quoi répondre parce que vous avez analysé votre projet, quoi. Et est-ce que ça se fait, du coup, sur GitHub directement? De mettre dans la description du projet, point d'amélioration, j'aurais aimé faire, ça, ça, ça? OK. Évidemment, évidemment, évidemment. N'ayez pas honte de pas avoir fait des choses complètes ou parfaites. Personne ne fait ça. Ou alors, qu'est-ce que vous foutez là? Enfin, ouvrez Facebook, enfin, j'en sais rien, tu vois? Ouvrez une entreprise, j'en sais rien. Mais donc n'ayez pas honte de vos erreurs, n'ayez pas honte des choses un peu moins bien. Au contraire, valorisez-les par le fait que vous savez ce qui va pas et que vous savez, la direction à prendre pour les corriger. On a Valhalla qui nous dit: «Je pensais plus au thème qu'on n'assume pas en entretien, mais en effet, chaque projet est forcément Ah moins oui. bien que le suivant». Après, enfin, encore une fois, ça peut donner lieu à une discussion intéressante, hein. Si tu fais un truc sur, je sais pas, les jeux vidéo ou sur, je sais pas, j'ai pas d'idée qui pourrait être un peu honteuse, mais bon, si tu fais quelque chose là-bas, tu peux aussi en profiter pour parler de tes passions et peut-être que tu trouveras quelqu'un en face qui aura les mêmes que toi. Donc non, non, moi je suis pas pour, se brider parce que c'est une entreprise, parce que c'est professionnel. Si c'est la personne que tu es et que, bah, toi tu aimes bien travailler sur ces trucs-là et que l'entreprise te dit: «Ah non, nous sommes très professionnels». Bon, bah, écoute, c'est peut-être pas des gens avec qui tu as envie de Mmh. travailler. Donc à voir, à voir. Mais moi je les laisserai quand même. N'hésitez pas si vous avez des questions, dans le chat, parce qu'on va bientôt conclure. On a Valhalla qui nous dit: «Exemple, scrapping farm de code promo Moi je sur le un site laisse. de Moi fast-food». je le laisse, hein, je le laisse. Je le laisse parce que c'est marrant, enfin, tu vois, c'est que tout le monde, aime bien les codes promo. Il y a pas quelqu'un qui va te dire: «Oh le code promo ça me fait chier». Globalement les gens aiment bien les fast-food. Bon, bah, écoute, laisse-le et puis voilà. C'est pas, tu as le droit. Ce sera toujours utile. Ouais, vous pensiez pas à ça? Non. Non, je pensais pas à ça, non. Mais bonne idée en effet, bonne idée et je suis chaud de voir le projet du coup. Et comme dit Guillaume, du coup, ça parle d'une XP en plus. C'est Bah toujours quelque ouais, chose que tu auras fait en plus que les autres, donc bah ouais, carrément, ouais. faut pas en avoir honte. Mais en tout cas, merci Mickaël. Ah, Avec plaisir. Valhalla qui nous dit: «C'est un de mes élèves qui l'avait fait». Bah, très malin ton élève, très malin. Il doit sûrement être millionnaire maintenant. Mais ouais, merci Mickaël, en tout cas, pour toutes tes réponses, je pense que les personnes qui soit cherchent un job en ce moment, soit vont en chercher un, dans les mois, semaines à venir, auront plein de pistes, à explorer et c'est cool de toujours rappeler qu'il faut pas se brider à un seul langage, qu'il faut aussi, voilà, montrer ce qu'on a fait, même si c'est pas des projets dont on est fier à 300. Ouais, Chaque carrément. fois, de toute façon, le fait de faire des choses fait avancer et ça sera toujours de mieux en mieux, donc Ouais, carrément, carrément. Carrément, carrément et j'aimerais bien là, j'ai fait une analogie hier, je vais en parler, mais avant de choisir un langage, c'est un peu comme, enfin, c'est un peu comme ce que je te disais hier, c'est un peu comme, choisir un club de foot, quoi, sans connaître le foot. C'est-à-dire que si vous vous dites: «Bah, moi, je veux faire du JavaScript, du PHP et cetera», sans connaître les langages, les principes de programmation, c'est comme si vous disiez: «Bah, moi, je vais supporter Marseille» et vous savez pas ce que c'est qu'une touche. Donc au final, hem apprenez le principe de programmation de base et après choisissez.
Ne vous dites pas: «Putain, il faut que je choisisse tel langage avant d'apprendre le développement». Et Zizou qui nous demande si tu as déjà fait du freelance, Mickaël? J'ai fait un peu de freelance, ouais. Compliqué le freelance, hein, compliqué. Ça demande beaucoup plus de qualité, que juste développeur, parce que vous avez beaucoup plus de choses à prendre en compte, le démarchage commercial, la facturation, l'organisation beaucoup plus poussée, enfin, c'est un autre style de vie, donc c'était un peu plus compliqué. J'en fais encore un peu en ce moment du freelance quand j'ai l'occasion, mais c'est pas mon activité principale. Mais si jamais vous êtes très organisé dans votre vie, vous aimez bien toucher un petit peu à tout, vous avez plein de contacts, foncez, hein, c'est trop bien le Mmh. freelance en tant que dev. Allez travailler à Bali et laissez-nous tranquilles, hein. On a Valhalla qui nous dit, «Éviter le fanatisme sur un langage, c'est important. Il faut garder un esprit ouvert sur les langages autres». Carrément. Donc ça, ouais, à retenir. Carrément, carrément, C'est carrément. un bon mot de la fin, je pense. Ouais, ouais, très bon mot de la fin. Bah, merci à tous et puis, à dans 2 semaines du coup. Bonjour à Et bonjour Tidus. à Tidus évidemment, La levée. la mascotte de Paris. Ciao, merci Fanny, merci beaucoup.